Cette nouvelle m'a anéanti, vraiment. Ah oui. Je l'ai relue, là. Et l'effet est toujours le même. C'est une sorte de vertige. C'est une mécanique de précision conçue pour vous laisser KO. On parle bien sûr de la parure de Guy de Maupassant. Et on va plonger dans cette obsession, ce poids des apparences, et cette ambition qui dévore absolument tout. C'est d'une cruauté implacable. C'est le moi. On suit ce personnage, Mathilde Loisel. Mhm. Et dès la première phrase, on est directement dans son tourment, son insatisfaction constante. C'est l'histoire d'une femme qui, pour briller, le temps d'une seule soirée, va sacrifier 10 ans de sa vie. On a du mal à y croire, n'est-ce pas? Et pourtant, tout bascule à cause d'un simple bal, une seule nuit, qui va détruire une existence entière. Alors, pour commencer, qui est-elle vraiment, cette Mathilde Loisel? Le texte la présente comme une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin. Dans une famille d'employés. La première phrase est un verdict. C'est un coup de poing. Le destin est scellé, en fait. Bah oui, on est au 19e siècle, une femme sans dot, il n'y a pas d'issue. Et Mathilde, elle vit ça comme une injustice fondamentale. Elle n'a pas de dot, pas de perspective donc. Elle épouse un petit fonctionnaire, Monsieur Loisel. Un homme simple, probablement bon. Oui, mais l'antithèse de ses rêves à elle. Elle rêve de luxe, de grands salons, d'argenterie. Et attention, ce n'est pas un simple caprice. Maupassant insiste. Il parle de sa souffrance, la pauvreté de son logement, l'usure des meubles. La laideur des tissus. Tout ça la torture. Elle est convaincue, elle se sent née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. C'est... comment dire, c'est presque une arrogance. Elle pense qu'elle vaut mieux que ça. Elle n'est pas à sa place. Exactement. Et un soir, l'élément déclencheur arrive. Son mari rentre, tout fier, une grande enveloppe à la main. Le Graal. Il a une invitation pour un bal au ministère. Il est sûr, mais sûr de lui faire plaisir. C'est un homme simple, il aime sa femme. Il a dû se démener pour l'avoir, cette invitation. C'est sa façon à lui de lui offrir un bout de son rêve. Sauf que c'est l'inverse qui se produit. Une violence inouïe. Ah oui. Elle jette l'invitation sur la table. Elle pleure. Et sa première phrase, c'est « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» C'est glacial. C'est très révélateur. Pour elle, paraître à cette fête sans être à la hauteur, c'est pire que de ne pas y aller du tout. C'est une humiliation. C'est la tyrannie de l'apparence. Tout à fait. Et son mari, lui, ne comprend pas. Il est simple, il suggère la robe qu'elle met pour aller au théâtre. Ce qui la met encore plus en colère. Bien sûr. Et pour calmer ses pleurs, il cède. Il accepte de lui donner 400 francs pour une nouvelle robe. 400 francs. L'argent qu'il gardait pour s'acheter un fusil de chasse. Il sacrifie son propre petit rêve à lui. Pour le fantasme de sa femme. C'est le premier sacrifice. Et il est lourd de sens. C'est le premier rouage qui s'enclenche dans la machine infernale. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Ah non. Une fois la robe achetée, il y a un autre problème. Mathilde est toujours anxieuse. Il lui manque l'essentiel. Ça m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. L'engrenage est lancé. La robe exige le bijou. Et les fleurs naturelles, elle n'en veut pas. C'est humiliant au milieu de femmes riches. Et c'est encore son mari qui a l'idée fatale. Celle qui va tout changer, oui. Il lui dit « Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. » Madame Forestier, l'amie riche, l'ancienne camarade de couvent, la porte d'entrée vers ce monde dont elle rêve. L'illusion à portée de main. Et Mathilde, bien sûr, elle s'y engouffre. Le lendemain, elle est chez son amie. Elle hésite, elle essaie des choses, et puis dans une boîte de satin noir, elle découvre une superbe rivière de diamants. Et là, Son cœur se met à battre d'un désir immodéré. C'est plus qu'un bijou, c'est un talisman. c'est l'objet magique, celui qui va permettre la métamorphose. Le costume pour jouer son rôle. C'est ça. Elle l'emprunte. Et la soirée peut enfin avoir lieu. Et quelle soirée! C'est un succès total. Un triomphe. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la remarquent. Même le ministre. Elle danse, elle est enivrée, elle ne pense plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès. C'est la validation qu'elle a toujours attendue. Pendant quelques heures, l'illusion est parfaite. Elle n'est plus la femme d'un petit employé. Elle est cette grande dame. Exactement. Le regard des autres la confirme dans son fantasme. C'est son moment Cendrillon, Maupassant la porte au sommet pour que la chute soit encore plus. vertigineuse. Et la chute, elle arrive vite. 4 heures du matin, la fête se termine.
Mhm. Son mari, qui dormait dans un petit salon, Le pauvre. jette sur ses épaules les modestes vêtements de la vie ordinaire. Le choc. Le contraste avec la robe est brutal. Elle le sent et elle veut fuir pour que les autres femmes, elles, avec leur riche fourrure, ne la voient pas. La réalité la rattrape. Le carrosse redevient citrouille. C'est exactement ça. Et la fuite est pathétique. Ils ne trouvent pas de voiture, ils marchent le long de la Seine. Et ils finissent dans un vieux fiacre honteux. Tout le glamour s'est évaporé. De retour chez eux, rue des Martyrs, Elle se regarde une dernière fois dans le miroir. pour contempler sa gloire. Et là, Soudain, elle pousse un cri. le collier. Il n'est plus autour de son cou. En une seconde, tout bascule. L'euphorie, c'est fini, c'est la panique. La panique absolue. Il cherche partout. Dans les plis de la robe, dans les poches, rien. Le rêve est terminé. La dure, l'effroyable réalité les frappe de plein fouet. Et la décision qu'ils prennent, c'est ça, le vrai tournant. C'est ça. Au lieu d'aller voir Madame Forestier, de tout avouer, Ils choisissent le mensonge, par orgueil. par peur de l'humiliation, peur de passer pour des voleurs. Et cet orgueil va leur coûter 10 ans. C'est la vraie tragédie. Pas la perte du bijou, non. C'est ce choix de ne pas affronter la vérité. Ils décident de le remplacer. Ils trouvent une rivière de diamants identique qui coûte 40 000 francs. Une somme astronomique. On la leur laisse à 36 000. Le mari, il a 18 000 francs de son père. Pour le reste, il s'endette. Il signe des billets, il fait des emprunts ruineux, il va voir les usuriers. Il compromet toute la fin de son existence. C'est une folie. Une décision prise dans la panique, la honte, et qui va les faire basculer dans la vie horrible des nécessiteux. Et là, Maupassant est clinique. Il nous épargne rien. Aucun détail. Il renvoie leur bonne. Il déménage dans une mansarde, sous les toits. Et Mathilde, La rêveuse apprend la vraie vie. Elle lave la vaisselle, descend les ordures. elle marchande au sous-près. Elle est devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. La transformation est totale et d'une ironie féroce. La femme qui souffrait de la laideur des étoffes a les mains rouges, les jupes usées. Elle a perdu sa beauté, sa jeunesse. Mais est-ce qu'elle n'a pas gagné autre chose? C'est toute la question. Une forme de dignité dans l'épreuve, peut-être. Une force de caractère. Mais à quel prix? Son mari, lui aussi, est détruit. Il travaille le soir, la nuit, il fait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie-là, Dure 10 ans. une décennie. Une jeunesse sacrifiée pour une nuit d'illusions. C'est écrasant. Au bout de ces 10 ans, enfin, la dette est payée. Tout est remboursé. C'est fini. Un dimanche, elle se promène aux Champs-Élysées et elle aperçoit une femme avec un enfant. C'est Madame Forestier. Toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Le contraste doit être un choc terrible. Et là, Mathilde prend une décision. Surprenante. Elle va lui parler. Tout lui raconter. Maintenant que la dette est payée, il y a une sorte de fierté naïve dans son geste. La fierté d'avoir payé. D'avoir été héroïque, à sa manière. Elle s'approche. Bonjour Jeanne. Et l'autre ne la reconnaît pas. Elle s'étonne qu'une femme du peuple l'aborde comme ça. Mais, madame, je ne sais... Vous devez vous tromper? Et Mathilde se présente, et son ami pousse un cri. « Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !» On sent l'émotion. Et Mathilde, avec une sorte de joie simple et terrible, elle raconte tout. La perte du collier, le remplacement, les 10 années de misère. Et elle conclut, presque triomphante. Enfin, c'est fini. Et je suis rudement contente. Mais Madame Forestier est bouleversée, très émue. Elle lui prend les deux mains. Et c'est là, dans les toutes dernières lignes, qu'elle lui révèle la vérité. La vérité sur le collier. C'est ici que le génie de Maupassant explose. La chute, la fin qui reconfigure brutalement tout ce qu'on vient de lire. Elle la regarde. Et elle lui dit « Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. 500 francs. Et là, tout s'effondre. Les 10 ans de travail, la jeunesse perdue, la vie sacrifiée, pour rien. Pour une illusion, une imitation. La tragédie de leur vie n'était qu'une farce absurde. C'est insoutenable. On reste sans voix. Toute cette souffrance, ce sacrifice, n'était basé que sur une supposition, sur la peur et l'orgueil. Ils n'ont jamais osé demander, jamais osé vérifier. Ils ont préféré s'enfermer dans leur propre drame. On sort de là complètement sonné, et ça nous laisse avec cette question qui résonne longtemps après. Au fond, combien de nos propres parures, ces choses pour lesquelles on se bat, on se sacrifie, ne sont que des illusions qu'on n'ose jamais vraiment regarder en face?
Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.